Bonjour à tous. Alors, j'espère que ça va marcher ce soir. Je vous souhaite la bienvenue et j'attends que vous me disiez que vous êtes bien là en ligne avec moi. Voilà, ça fait maintenant 13 secondes que j'ai appuyé sur lancer la vidéo et je ne vous vois pas. Êtes-vous là, chers amis? Je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Est-ce que Vanessa... Alors, je vais peut-être me rapprocher de mon téléphone. Voilà, j'ai laissé mon téléphone à proximité. Ah, ça y est, ça arrive. Donc, il y a quand même un petit décalage, hein. Ah, bonjour Geneviève, ça marche bien. Bonjour Irina, bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie, il y a plein de Sylvie ce soir. Bonsoir Estelle. Ok, le son, c'est parfait. Je le crois, je le crois, je le crois. Tout fonctionne. Ok, Patricia, depuis Annecy. Oui, bonsoir Patricia, bonsoir Maude, bonsoir Marie-Claude. Marie-Claude, quoi de plus maintenant? Euh, Didier. Bon, bah c'est génial. Bonsoir Chris. On est là, mais il y a toujours un décalage au début. Des fois, on reçoit la notif plusieurs minutes après le départ. Ah ouais, d'accord. Merci Chris. Bonsoir Martine, bonsoir Blandine. Bon, on va attendre que tout le monde arrive. On a été un petit peu échaudés là ces dernières fois avec des gros problèmes de connexion que j'ai d'ailleurs toujours pas réglés, donc c'est très fragile. Je me sens un peu impuissante. Mais aujourd'hui, c'est Pâques et SFR ne répondait pas malgré plusieurs tentatives. J'ai pas réussi à avoir quelqu'un au téléphone, mais je désespère pas. Demain, c'est mardi et je crois que les urgences fonctionnent en tous les cas. Alors, bonsoir Annick, Fabien, Didier, Jenny. Est-ce que vous êtes Pâques? Tranquille. Est-ce que Vanessa, tu es là? Bonsoir Sophie. Est-ce que Vanessa, tu es là? Ah oui, Vanessa, tu es là. Bon, on va croiser les doigts. Bonsoir Lynn. Bonsoir Calvin. Ça coupe. Oh là là. Bonsoir Corinne. Bon, alors avant que la vidéo ne se crache, il m'est venu quelque chose juste avant de lancer le direct. Ce que j'aimerais en fait, c'est au lieu de dire bonsoir à tous, j'aimerais qu'on se trouve un petit mot en fait, un petit nom à chacun. Et j'ai pensé tout de suite l'irréductible de la pleine conscience ou de la mindfulness ou les irréductibles du zen. Bon, voilà, mais il veut que vous ayez des idées beaucoup plus originales que celles que je vais mettre. Et ce que j'aimerais, c'est lancer un concours. C'est-à-dire, bon, un concours, il n'y a rien à gagner, bien évidemment, mais c'est plus pour s'amuser et laisser filer notre imagination pour, voilà, trouver un petit nom à notre groupe qui méditons tous les soirs sur Facebook ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Donc, ce serait sympa. Et donc, si vous pouviez, voilà, me faire plein de petits messages aujourd'hui ou demain, à chaque fois qu'une idée va vous arriver, eh ben, ce serait vraiment avec grand plaisir. Bonsoir Fabienne, bonsoir Sophie, bonsoir Jaïne, bonsoir René, bonsoir Inès, Marance. Ok.
Ce soir, on va, on va faire une méditation un petit peu particulière. Ça va être plus une visualisation. En fait, ce que j'aimerais, en fait, c'est commencer un cycle sur la méditation et les pensées. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas quelque chose d'aisé. Euh, Au début du programme MBSR, certains méditants en viennent même à s'exaspérer d'avoir tant de pensées et ils n'arrivent pas, quoi qu'ils fassent, ils ne parviennent pas à faire cesser, à faire s'arrêter ce flot incessant de pensées. Ils sont là, en alerte, comme un chat guettant la souris, dans l'intention de leur sauter dessus dès qu'elles apparaissent. Et bien sûr que ça marche pas. Plus on fait d'efforts, plus on déploie, on essaie de contrôler en fait les pensées, plus elles s'éloignent et moins le corps est détendu et moins l'esprit est paisible. Donc, je ne l'espère pas, mais si vous en venez à ce stade, c'est que vous n'êtes pas du tout en train de méditer. Vous êtes en train de forcer pour obtenir le silence ou la paix dans votre esprit et en fait, ils sont pas là. Donc, vous êtes en train de courir après quelque chose qui est imaginé et qui n'est pas là dans l'instant présent. Du coup, à contrôler, eh bien, vous engagez une lutte envers vous-même, envers votre esprit, à l'encontre de vos pensées. Et bien sûr que cette lutte, avec l'impression d'être en échec, pourrait vraiment vous faire abandonner la pratique, ce qui est vraiment très dommage. Donc ce soir, on va méditer d'une manière un peu spéciale, comme je vous le disais. Nous allons faire une méditation de visualisation. Je vais employer des métaphores pour vous permettre de voir exactement ce que sont les pensées et comment nous pouvons arrêter le flot incessant des pensées. Ok? Donc, je vais vous inviter à aller confortablement sur votre chaise ou sur votre coussin de méditation, bien à l'aise dans votre corps. Un petit moment pour vous installer. Et commencez par prendre quelques respirations profondes. Et avec l'expiration, laissant votre corps se déposer sur le coussin, sur le sol. Avec l'expiration, laissant les tensions se relâcher. Les tensions du corps et les tensions du mental, les ruminations, les soucis. Tout ce qui n'est pas ici et maintenant, nous le laissons se déposer. Et nous laissons le souffle occuper tout l'espace du ventre, du bassin, de manière à nous sentir bien stables, bien posés, solides, comme une montagne.
Et prenant conscience de votre souffle tranquille. Et laissant votre respiration être comme elle est. Sans avoir besoin de faire aucun effort, sentez que le ventre bouge de lui-même. En laissant votre attention suivre le trajet de l'air. Sentant peut-être votre souffle tranquille dans votre corps, tranquille. Stimulation dans votre esprit. Laissez votre attention se poser sur une zone de votre corps tranquille et immobile. Et puis maintenant, imaginez-vous assis au bord d'une route très passante, alors que vos yeux sont bandés. Vous entendez peut-être le bruit de fond, les voitures qui passent, mais vous ne pouvez pas les voir, car vous avez un bandeau sur les yeux. Avant de méditer, il se peut que vous ayez une sensation similaire, avec tout ce bruit de fond dans votre esprit, toutes ces pensées. Quand vous vous asseyez pour vous détendre, vous avez l'impression que ce bruit continue. Maintenant, imaginez que vous retirez ce bandeau. Vous voyez clairement la route, votre esprit, pour la première fois. Vous voyez les voitures qui filent, leurs différentes couleurs, leurs formes, leur taille. Parfois, le bruit produit par une voiture vous attire. D'autres fois, c'est son apparence.
C'est ce qui se produit la première fois quand vous retirez le bandeau. Souvent, les personnes pensent que la méditation ne fait qu'empirer la situation. En réalité, ce n'est pas à cause de la méditation que ces pensées et sentiments apparaissent. La méditation ne vous fait pas penser. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle éclaire vivement votre esprit pour que vous le voyiez plus clairement. Cette lumière vive est la conscience. Vous n'aimez peut-être pas ce que vous voyez quand la lumière est allumée, mais c'est le reflet clair et précis de la manière dont votre esprit se comporte au quotidien. C'est à cela que votre esprit ressemble au départ, pas seulement le vôtre, mais tous les esprits. C'est pour cela qu'il est important de l'entraîner. Alors, plutôt que de vous lancer dans le trafic pour risquer de tout contrôler, pourquoi ne pas essayer de rester là où vous êtes pendant quelques instants? Que se passerait-il si vous restiez sur le côté en regardant les voitures passer? C'est peut-être une heure de pointe et la route est bien encombrée. Ou alors, c'est la nuit. Il n'y a que quelques voitures qui passent de temps à autre. Peu importe. L'objectif, c'est que vous vous habituiez à rester à votre place sur le côté de la route à regarder la circulation. En prenant du recul par rapport aux pensées et aux sentiments, vous aurez l'impression d'avoir plus d'espace. Vous aurez peut-être la sensation d'être un simple observateur qui regarde passer les pensées, les voitures. Parfois, vous oublierez et vous vous retrouverez en train de courir derrière une jolie voiture sans même vous en apercevoir. C'est ce qu'il se passe quand une pensée est plaisante. Vous la voyez, vous laissez embarquer et vous finissez par la suivre. Mais tout d'un coup, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire et, à ce moment précis, vous aurez l'occasion de retourner sur le bord de la route. D'autres fois, les voitures ne vous plairont pas et vous bondirez sur la route pour tenter de les arrêter. Vous essaierez peut-être de résister à cette pensée ou à ce sentiment pendant quelque temps avant de vous rendre compte que vous êtes à nouveau en plein milieu de la route. Mais quand cela se produira, à cet instant précis, vous aurez l'occasion de reprendre votre place sur le bord de la route une nouvelle fois. Cela deviendra plus facile avec le temps.
Vous n'aurez plus souvent envie de vous ruer sur la route et vous trouverez de plus en plus simple de rester assis à regarder les pensées passer. C'est cela le processus de la méditation. Il y a vous, assis, et les pensées que vous regardez. Et puis je vais vous inviter encore pendant un moment de regarder les pensées passer. Est-ce que c'est une heure de grande affluence ou pas? Pouvez-vous laisser votre corps se détendre alors que vous regardez les pensées? Aucun jugement, aucune attente. Être avec la réalité. Permettant à votre corps de se détendre. Conscient de vous, de votre corps détendu. Conscient des sensations. Conscient peut-être des sentiments, des émotions plaisantes ou déplaisantes. Et conscient des pensées qui vont et viennent comme le souffle. Et conscient de vous, l'observateur assis sur le bord de la route. Et alors que notre méditation se termine, souhaitant que tous les bienfaits générés par votre pratique vous profitent pleinement, vous souhaitant d'être en paix, vous souhaitant d'être heureux, vous souhaitant d'être en pleine santé, et souhaitant à tous les êtres que vous aimez et tous les êtres qui sont à notre service en ce moment, ne comptant ni leur fatigue, ni leurs heures,
souhaitant que tous les êtres sur toute cette planète soient heureux, soient en paix. Soient en pleine santé et soient libres, comme nous, de toute souffrance. Et prenant tout le temps dont vous avez besoin pour laisser vos yeux se rouvrir, regardant que vous pouvez rester dans cette qualité d'ouverture, de tranquillité, alors que vos yeux s'ouvrent, alors que votre corps bouge. Un grand espace, une grande ouverture sur le monde. Voilà les amis, cette méditation pensée donc avec cette belle métaphore de la voiture qui passe sur la route, qui ressemble bien sûr à notre esprit qu'on n'arrive pas à contrôler, mais je ne vais pas expliquer ce que vous êtes d'une manière très très directe. Si vous avez envie de laisser des commentaires, bien écoutez, peut-être comment vous vous sentez maintenant après cette méditation courte sur la pensée, sur les pensées. Donc cette semaine, si vous êtes intéressé, nous allons continuer sur les pensées. Ça me paraît extrêmement important puisqu'en fait, nous sommes constamment au pilotage automatique de nos pensées, rarement dans le corps, conscient de ce qui est en train de se passer d'instant en instant. Et bien sûr que ça nous porte préjudice parce que quand nous pensons, eh bien, nous avons aussi des émotions dont nous ne sommes pas du tout conscients non plus. Voilà, je vois des fenêtres s'ouvrir l'écran, ce qui fait que parfois je peux m'interrompre pour enlever toutes ces fenêtres qui viennent. Vous voyez, ça, Facebook, c'est vraiment la métaphore de notre monde qui cherche absolument à attirer notre attention, à nous distraire, nous sortir justement de cette paix, de ceci, nous sortir de notre nature essentielle en fait. Et c'est vraiment un exercice de chaque instant sur les réseaux sociaux pour ne pas se laisser entraîner constamment vers des distractions, vers toujours plus de choses, un peu comme si on devenait avide d'informations et même de méditation et encore de groupes qui font encore plein de choses. Et pendant ce temps-là, notre vie passe et nous nous oublions. Donc, cette semaine, je vais avoir intérêt à entraîner notre capacité à rester bien là, bien présent. Ce que j'aimerais surtout, c'est qu'à la fin de cette semaine, peut-être j'espère que vous puissiez tous avoir fait l'expérience de la vacuité. La vacuité, c'est ce vide que nous sommes aussi, et qui est plein, qui contient tout,
hein, c'est ce que nous sommes, nature profonde, éveillée que nous avons de notre personnalité, et nous pourrons en faire l'expérience d'ici la fin de la semaine. Bien sûr, il est important à méditer. Ne vous contentez pas de ces petits posts 8 heures. C'est important de méditer matin et soir. Même si vous ne trouvez pas le temps, regardez si vous pouvez quand même pratiquer 10 minutes, 20 minutes et peut-être un petit peu plus même au cours de votre journée. Et n'oubliez pas aussi d'être présent le plus souvent possible, en pleine conscience, quoi que vous fassiez. La vaisselle, prendre la douche, aller faire des courses, marcher, sortir, être en contact avec d'autres personnes. Vous pouvez vraiment vous ouvrir à cette dimension de votre être, à cette pleine présence que vous êtes, alors que vous êtes justement en train de vivre votre quotidien. Ok, Laurine, je vais regarder maintenant un petit peu vos messages. C'était super parlant. Il y avait des bolides, des véhicules très brillants et attirants. Des rouges très attirants. Là, Ça a très bien marché ce soir. Mes pensées sont restées sur la route. Je les regarde. C'est génial. Complètement détendue. Je sentais mon corps se déconnecter. Mode. Très bon moment. Je me suis sentie calme et apaisée. Fabienne. Marie-Claude, c'est nécessaire pour moi ce genre d'exercice. Génial. Méditation super claire. Chris qui me met plein de voitures les unes derrière les autres. Charlotte, les pensées, vaste sujet. Merci Nathalie d'avoir animé pour nous cette méditation. Merci Charlotte. Isabelle, merci pour ces instants de retour à soi. Merci, bienvenue Isabelle. Un bon moment de détente. Merci pour ce moment zen. Merci Valérie. Ok, j'y reviendrai. Super, génial. Beaucoup de pensées au début qui se sont estompées au fil de la visualisation, Sophie. Ok, super. Isaël, paisible. Lynn, très parlant pour moi aussi. Ok, très intéressant cette métaphore de la voiture, René. Oui, ça aide considérablement, bien sûr. Patrick, Monique, ok. Bon, bah super, ça vous a inspiré à ce que je vous propose. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de vous dire si vous avez des propositions. Donc Céline m'a envoyé un petit message sur ma boîte je proposerai aussi des choses qu'elle a demandées, mais n'hésitez surtout pas à demander. Je crois que ce confinement va durer très 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 longtemps, donc je vais être avec vous encore chaque soir, peut-être jusqu'à début, je ne sais pas. Mais donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos propositions. Et également, si vous trouvez, si vous avez des envies, des idées sur baptiser notre groupe, eh ben, je suis preneuse. Donc, merci de m'envoyer vos propositions. Ce serait vraiment avec plaisir et avec humour que je regarderai ça. Et puis, peut-être demain ou après-demain, je vous les proposerai. Et on regardera ensemble ce qui vous convient le mieux. Donc le confinement va durer, hein, même si Monsieur Macron ne nous a pas encore fait son discours ce soir à 20 heures. C'est quand même dans l'air du temps quand on voit ce qui se passe en Italie. Donc l'Italie n'est pas encore sortie, même, et donc nous en sommes bien loin puisque c'est arrivé après. Donc je pense qu'on ne sera pas sorti avant début juin du confinement. Donc méditez beaucoup, soyez tranquille, soyez paisible, profitez-en pour aller marcher, pour faire des choses qui vous intéressent, à la vie que vous avez envie de mener. Également, les choix que vous avez envie de faire suite à cet épisode du coronavirus. Je crois que c'est vraiment un moment très très propice pour se poser et pour laisser notre intuition aussi s'ouvrir. Et vous dire également que je vais proposer donc les programmes MBSR qui démarrent au mois de mai, je vais les proposer sur Zoom. Vous savez que samedi matin, j'ai proposé un stage en demi-journée et ça s'est très très bien passé. Les gens étaient ravis. D'ailleurs, on va mettre des témoignages en ligne. Vanessa était là pour assurer la technique et c'était vraiment, les gens étaient très heureux
de faire ce stage de 3 heures et demie en ligne. Ils n'ont pas vu le temps passer. Il y avait des pratiques variées et les gens se sont vraiment sentis connectés tous ensemble au cours de cette matinée. Donc, les retours sont vraiment positifs, ce qui m'engage à donner ce programme MBSR en mai sur Zoom, sur la plateforme Zoom. D'autres, si vous annoncez que donc les inscriptions sont ouvertes, vous pouvez donc vous inscrire sur le site et que toutes les personnes qui ont déjà fait le programme MBSR peuvent se réinscrire. C'est aussi un moment de revue du programme en ce moment. Ça pourrait vraiment être très avantageux et très satisfaisant parce que vous avez progressé depuis que vous avez fini votre programme. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer 100 € sur toutes les personnes qui ont déjà fait ce programme. Et j'espère que cette solution vous satisfera pleinement et qu'elle rencontrera donc votre motivation et votre désir de progresser en méditant. Je vous dis à demain pour une autre méditation autour des pensées. Je vous embrasse et à demain.